trouvé sur Internet le texte de la plainte. Le texte de quoi? De la plainte. Si, je te l'ai envoyé sur ton mail, bien sûr. Ah bon, j'ai rien reçu, j'ai rien vu. Ben, c'est pas ça que tu as reçu. Parce que je l'ai envoyé hein, avec tous les éléments. Il y a 7 planches différentes où tout est expliqué. Tu les as toutes? J'ai rien du tout. Moi, j'ai trouvé sur Internet dans le truc politique, mais j'ai pas. Sur mon mail, j'ai rien. Ah, alors là, c'est autre chose. Parce que moi... Est-ce qu'il faut que ce soit allumé pour que je puisse recevoir? Parce que souvent, il est éteint, hein. Non, non, non. Si c'est une tablette normale. Alors, ce qui s'est passé, ben, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'en fait, ni Macron, ni les ministres, ni enfin, personne n'a répondu. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ils n'ont pas répondu. Oui, déjà au mois de mars, ils avaient déjà eu quelque chose. Hein. Voilà, donc ils ont fait en sorte de faire, ben voilà, de faire l'autruche. Ce qui fait que maintenant, ils sont condamnés par avance. Et puis, il n'y a pas que Macron et le Premier ministre. Hein. Il y a une série d'au moins... Oui, j'ai toute une liste. Oui, il y a au moins 30... Les membres du gouvernement, même Bill Gates, comment Bill Gates, là, je sais plus comment, aux États-Unis. Bill Gates, les médecins, enfin, etc. Ouais, tout... le truc de la médecine, là, comment comment ça s'appelle déjà? L'OMS. L'OMS, oui. L'OMS, bien sûr. Oui, l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Bon. Alors, voilà, j'ai vu quand même, il demandait qu'il y ait une enquête, avant que l'enquête soit faite. Hein, Oui, mais justement, s'ils répondent pas, à ce moment-là, ils sont condamnés par avance. C'est plus, il n'y a même plus besoin d'enquête. Hein. Il y a juste besoin qu'ils puissent être à un moment donné face à leurs responsabilités et que ils montrent ce qu'ils veulent faire maintenant comme agissement. Mais bon, les agissements, on les connaît. Hein. Je viens de lire quelque chose. Je viens de lire quelque chose. Ah oui. Ben, je te dirais que c'est encore, ça va encore plus loin, puisque maintenant les médecins, certains médecins, disent aux mamans, si vous ne vaccinez pas vos enfants, nous ne vous accepterons ni vous ni vos enfants dans notre cabinet pour vous soigner. Ah oui, ça c'est... Maintenant, ils vont prendre, ils ont comment dire, toutes les cartes vitales, hein, ils les connaissent, et donc ils vont repérer tous ceux qui sont pas vaccinés. Bon, ben je vais me mettre au karaté, moi alors. Hein. Non, mais c'est abominable. Bon, mes chéris, qu'est-ce que j'ai fait hier d'incroyable encore? J'avais envie de faire une communion complète. Donc, alors c'est assez inouï hein, de faire une communion complète, tout seul. Enfin, tout seul, il y a du monde. Hein. Et puis, comme ma fille, j'y avais passé un petit mot pour... alors, en fait, elle est régénérée hein, au niveau de ses brûlures. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, ouais, elle est régénérée. Merci beaucoup à vous tous. Et donc, et hier, pour pouvoir faire en sorte que ce soit enregistré sur Instagram, il me faut toujours quelqu'un. Alors, c'est... Comment il s'appelle? C'est Emmanuel qui s'y est mis. À 11h, il a commencé à se mettre, ce qui fait que j'ai pu enregistrer directement aussi sur Instagram. Et puis, bah, il était sur la communion. Il n'a pas accueilli, mais il a été très très heureux de tout ce qu'il a entendu. Le seul problème, c'est que je peux pas prendre de notes en même temps, sinon on va me mettre dans une foire. Hein. Donc c'est pas possible. Mais c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux de faire. Et en plus, au lieu de faire 1 heure, comme l'autre fois, j'ai dû faire 1h20. 1h20 au total. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, tu pourrais venir sur la communion, même une vingtaine de minutes. Et en fin de compte, elle est restée 1h20. Elle a mis son chéri en même temps dessus. Et ils ont été très très touchés. Elle bouleversée, mais... lui très touché aussi. Et maintenant, il faut que je bénisse et guérisse le papa et la maman. Bien.
Ben écoute, on peut commencer. Tu crois que ça va avancer quand même, là, avec les condamnations Ah, ça va aller- c'est obligé. Tu as vu un peu le plan qui est là-dedans. Il est plus que sérieux. Non, Hein. mais ils veulent l'obligation pour tout le monde. Hein. Moi, je connais un infirmier, donc il a dit, moi, il n'y a pas question, il quitte à perdre son diplôme. Hein. Il dit, je ne me ferai pas vacciner. Là. Ben encore heureux. Hein. Faut leur glisser que dedans il y a l'ADN de la malaria, l'ADN du sida, des ADN qu'on ne connaissait même pas, et même un alcool. Je ne sais pas si tu as pu lire ça. Même un alcool qui sert à la peinture pour les voitures. Ah, c'est pour les voitures, je serais compris pour le bâtiment, moi. Ah, alors peut-être que j'ai mal vu. Je revérifierai. Mais non, c'est toi qui me l'as dit, hein, je sais pas. Ah, bon. Tu me l'as dit. Alors, si en premier lieu je t'ai dit ça, il faut que je revérifie. C'est peut-être quelqu'un qui m'a dit autre chose et j'ai gravé ça en moi. En fait, de toute façon, c'est pas bon d'avoir de la peinture dans notre ADN. Non, ah non. Surtout pas l'alcool de cette peinture. Ouais. Non, mais... L'autre jour, j'ai vu à la télévision hein, des enfants qui étaient en train de se faire vacciner parce qu'ils voulaient partir en vacances, les parents voulaient partir en vacances, des petites filles qui avaient quoi, 10 ans peut-être, hein, je sais pas. Puis alors, je sais pas, il y en a plein. Maintenant, le gouvernement, mais alors, à la télé, c'est sans arrêt. On regarde la télé animée très souvent et donc sans arrêt, ils y vont, vacciner, allez-y. Mais là, il y a un enfant de 13 ans qui avait été vacciné une première fois par le Pfeffer. Il n'avait pas de signe de quoi que ce soit. Et il a repris le second. Et ben, il est rentré chez lui. Et il est mort dans la nuit. À 13 ans. À 13 ans. En France? Ah oui, oui, en France. Mais ça, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit à la télévision. Hein. De toute façon, Non, ils n'en parlent pas. de toute façon, comme ils ont dit, pour le peu de risque qu'il y a... Oui, voilà. Eh oui. Bon, allez, on arrête là-dessus. Hein. Nous, on a Dieu. Le 15 août, c'est la fête mariale, mais c'est la fête de la fécondation. Et je pense que si Marie doit apparaître, il pourrait bien se passer des choses pour le 15 août quand même. Hein. Bah, écoute, ça serait bien, hein, parce qu'il faut que ça... faut dans le monde entier, là, et ça va pas, hein. Ah non, ça va pas, tu as raison. Allez mes chéris, on accueille, on dit notre amour, on commence ce sacrement. Alors vous étiez 3, plus moi 4. Donc 3, il y a Paul, ça c'est sûr. Ensuite, toi Marie-France, toi Alexandre, jusque-là ça fait 3. Il n'y a pas aujourd'hui? Emmanuel, je sais pas. Je ne sais pas. Il a reçu hier, il était très heureux. Maintenant, on verra. Je ne sais pas, peut-être qu'il va rentrer après. De toute façon, chacun est libre. Nous, on fait ce beau sacrement. Dieu en a besoin pour le monde. Et vous savez que quand il féconde, c'est pas une petite chose. Ça évolue bien pour toi, alors forcément. Hein, tu fais tellement d'actions, tu fais tellement de choses, de guérison que... Ah ben, je suis coincé, hein, c'est sûr. Oui. Allez, ma chérie, on commence. Mon Dieu, eh bien, amour, mon Dieu, amour, par ce bouleversement, eh bien, il faut vraiment avoir cette soif de produire de la vie, pour que la vie circule normalement, pour que tout aille bien. Il faut cela. Et donc on voit bien, là, tout est chamboulé encore, hein, avec ce nouveau, ce variant-là qui est en plus, alors que il paraît que c'est si facile de se soigner même avec des... Même cela comprennent aussi leur erreur de se faire vacciner. Mais j'aime ainsi que ta présence, ton amour, Alice, elle est avec vous. Alors je le veux dans cette communion, que ce soit transmis, que ce soit donné, pour avoir ta présence, ton amour. Et toi qui compte, c'est ta présence, c'est ton besoin d'être avec toi, ton besoin de vivre ton amour. Je te dis tout mon amour, toute ma tendresse, mon Dieu, je t'aime. Amour Marie, effectivement, le 15 août approche, et donc là, c'est
espérant de voir ce qui va faire, ce qui va se passer avec cette fécondation. Mais c'est déjà ce besoin que notre monde enfin retrouve sa santé dans tous les sens, que l'harmonie soit. Alors, toi qui es l'harmonie même, toi qui es la tendresse même, eh bien, on aime être avec toi. Que cela rayonne, que ce que tu es, toi, rayonne partout, que chacun le ressente, l'éprouve. Il ne s'agit pas simplement de le savoir, il faut le vivre, il faut ressentir, et donc ce ressenti peut être dans le monde entier pour tout bouleverser dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment la volte-face. Amour à toi, Marie. Amour, ma Thérèse. Eh bien, la volte-face avec toi, on aimerait bien la faire aussi, parce que tu es tellement pétillante, tellement joyeuse, tellement tonique, que tu peux faire aussi bouger beaucoup de choses. Et donc, forcément, avec toi, il y a des choses qui vont se faire, qui se font. Cette réalité, c'est toi, ma Thérèse. C'est toi avec toute ta joie, tout ton bonheur. Eh bien, je te dis amour, ma Thérèse. Amour pour tout ce que tu aimes, pour tout ce que tu veux, pour tout ce que tu es devenu. Tu vas être de lumière. Amour à toi. Amour, mon Lily. Toi qui es toujours aussi à l'affût de tout ce que tu peux faire pour aider le monde. C'est tellement précieux d'avoir un frère comme toi, qui est le frère céleste par excellence. Et je te dis tout mon amour, oui, pour t'avoir en mon cœur, pour avoir ta présence, parce que tu es merveilleux. Amour, mon vie. Amour, ma Jeanne. On dit sans cesse ta tendresse, ton amour. Tu es merveilleuse, ma Jeanne. Et t'avoir dans une communion, c'est indispensable. C'est ce lien entre la terre et le ciel. Et donc j'aime ta présence. Bien se donne vraiment. Tu le fais, bien sûr. Je n'ai pas le désiré, tu le fais. Mais que ce soit reçu surtout. Et puis petit, je puisse t'entendre, te ressentir tel que tu es maintenant. Je pense beaucoup à ce que tu étais sur la terre, mais avec la préfète, pour que cette préfète devienne de la lumière, de la vie. Donc, il faut qu'il y ait un rayonnement, et ce rayonnement, tu en fais partie. Tu es céleste, là, au niveau de la préfète maintenant, et donc, ton amour, ta tendresse va aussi rayonner, avec celle de Dieu, bien entendu, et puis celle de Marie, de Thérèse, de Lily, enfin tout le monde, toute la... Jacqueline, René, Geneviève, bien sûr. Il faut que vous soyez tous ensemble, un rayon de lumière dans cette préfète, et donc c'est à nous à vouloir que cela change, transforme tout. Parce que forcément, s'il y a des points de lumière comme ça sur la terre, partout où Marie a pu se manifester, eh bien, enfin Dieu par elle, eh bien, qu'il y ait vraiment maintenant des choses qui éclairent, qui éclaboussent le monde de tout un bonheur merveilleux. Amour à toi, ma Jacqueline. Amour Geneviève. Amour pour cette clarté d'esprit, cette netteté de tout ce que tu es dans la beauté. Il n'y a pas de... Sur la terre, on a l'impression qu'il n'y avait pas un défaut dans ton langage, pas un défaut, c'était parfait. Il y a cette joie d'être dans cette lumière maintenant, dans ce bonheur que tu es, que tu transmets bien sûr, toute cette vérité, toute cette réalité dans la pureté de ce que tu étais. Amour à toi, Geneviève. Amour Jacqueline, dans ta ferveur, dans tout ce que tu viens de donner, transmettre, on t'accueille, je t'accueille en mon cœur et j'aime que ta présence rayonne. Et comme il y a beaucoup de choses à faire sur Terre, il invite de nous aider, d'être vraiment présents avec moi aussi, pour que là il y ait quelque chose qui se fasse de merveilleux, puisque par Hollande il fait tellement de choses, je sais pas, il faut que j'arrive aussi à produire ce qui est merveilleux pour le monde, et pour moi-même, et pour chacun. Amour à toi, amour mon René. Toi tu es dans la ronde ainsi des actifs, et donc tu peux faire bouger beaucoup de choses. Alors à toi René, je te dis tout mon amour pour que là il puisse y avoir ton intervention et qu'elle soit accueillie, aimée, transmise par moi aussi, par tout ce que j'aime donner. Amour à toi mon René. Amour à vous dans cette communion. J'aime aussi vos présences, et puis ces communions, elles sont indispensables, on ne pourrait plus s'en passer.
puis amour dans le monde entier. Amour à tous ceux, toute la France, là, pour que cette France bouge, qu'elle entraîne les autres pays aussi, et que tout le monde entier découvre maintenant une autre face de l'existence, celle de la vie. Amour à tous. Amour Marie-France. Vous m'entendez bien? Parce que là j'ai posé sur quelque chose qui risque de résonner. Moi je t'entends très bien. Très bien. Je t'entends très bien, moi aussi. Amour mon Alexandre. Voilà. Amour Paul, puisque toi tu enregistres. Alors amour mon chéri, moi c'est vrai que je peux pas t'appeler autrement. J'ai réussi à concevoir que on était époux et épouse. Ça n'a pas été facile parce que je sais pas, j'étais pas du tout dans ce contexte-là, ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Mais c'est vrai qu'à force de vouloir épouser tes goûts, tes besoins, tes envies, obligatoirement, c'est toute ta personne que l'on a. Et puis c'est prodigieux de ne même plus penser à guérir, de ne même plus penser à avoir un beau verbe, juste ta présence. Et ça peut se faire tout le temps. Même si on parle d'autre chose, on peut tout à fait te garder en nous. Et à ce moment-là, tout ce que l'on va dire, tout ce que l'on va apporter sera nimbé de ton amour, nimbé de ta lumière. Même si on ne parle pas de toi. Bon, moi c'est vrai que très vite j'ai besoin de parler de toi. Et cette manifestation. Et cette préfète maintenant, parce que je l'inclus dans mon besoin de faire savoir que tu es resté toute une vie, toute une existence sur la terre. C'est tellement inouï. Donc, je t'aime. Je t'aime, mon chéri. Je veux ces actes. Je m'aperçois que même les très belles guérisons, ça donne pas grand-chose derrière. Donc, il faut ou une multiplication, ou alors ce que on n'a pas fait à l'appel, quoi. Hein, les aveugles, les paralysés. Alors, c'est vrai que tu insistes maintenant pour moi, quand je me suis encore détourné d'un paralysé, et tu me dis, mais quelle différence il y a entre un os qui se ressoude exactement comme il le faut, et que la personne ne souffre plus, et quelqu'un qui a peut-être juste la moelle épinière coincée entre deux vertèbres? Quelle différence pour moi? C'est juste à toi maintenant de prendre cette dimension, mais qui n'est pas plus grande que ce que je te fais faire depuis longtemps. Reçu 5 sur 5, mon chéri. Amour, ma Marie. Oui, toi, la tendresse. C'est vrai que Dieu nous dit, hein, on peut se nourrir, on peut manger, oui, mais on est nourri de ta tendresse. On est nourri de la tendresse. Et c'est vrai qu'on peut réagir à la tendresse, parce que quand on a connu un moment de tendresse très particulier dans notre vie, on l'oublie jamais. Et ça peut être à partir de n'importe quoi, d'avoir écouté de la grande musique, d'avoir vu quelqu'un ou entendu quelqu'un qui nommait des sentiments, ou le travail qu'il a fait sur lui jusqu'au moment où c'est devenu je dirais, naturel pour lui, que c'est beau, que ça peut se transmettre au monde, je ne sais pas, mais c'est plus que cette création d'amour, qui est vraiment une création, bien sûr, l'amour existe, mais la tendresse en est une définition extrêmement particulière qui nous fait fondre. Donc je m'imbibe de cette tendresse, et c'est vrai que c'est tellement facile de mettre ton nom sur cette tendresse. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Alors, puisque tu as aimé, que tu es devenue la sœur de Marie, tu en es obligatoirement imbibé, mais le plus, c'est que tu peux tellement donner quand on ne te connaît même pas vraiment, juste parce qu'on va te nommer, parce qu'on va te demander quelque chose. Et j'aime bien.
j'aime vraiment que tu existes. Il y aurait vraiment un manque dans la création divine si tu n'étais pas là. Tu es là. Donc ça, c'est merveilleux. Je t'aime et tu sais que j'aime que l'on parle, j'aime agir avec toi. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy. Très spécial. Maintenant, j'insiste vraiment quand je parle avec des personnes sur le fait que tu existes et que tu as été créé présence d'amour, mais pour que nous, en conséquence, on devienne des présences d'amour. Et ça parle pas à tout le monde. Ils ont eu des émotions, bien sûr, de tendresse, de forme d'amour, etc. Mais devenir une présence d'amour pour arriver à ce que toute situation, même la plus désagréable, qui était déjà peut-être inscrite depuis des années en eux, que ce soit nous qui la transformions en faisant fuir dans le passé cet état qui ne peut pas nous plaire, et de mettre à la place, dans le néant qui se présente, mais vraiment une autre volonté, une autre bonne volonté, et ne plus rêver les fruits, les vouloir, les construire, les rendre tellement bons que nous-mêmes on peut s'en nourrir, mais qu'ils vont aussi devenir pour tout le monde quelque chose dont ils vont avoir besoin, qu'ils ne pourront plus se passer. Voilà, donc je te dis, toute la substance que je commence à ressentir de toi, et bien sûr elle est personnifiée par ton nom. J'avais l'impression que tu étais mon ami. Non, on est vraiment frères. Je t'aime, mon Willy. Amour, ma Jeanne. J'ai même plus envie des fois de te parler, tellement je te ressens. Là, dès que je te parle, je te ressens. Je sais que tu veux tellement revenir vers nous, tellement revenir vers eux, et que tu sais la puissance de l'amour. Tu sais, toi maintenant, tu as la science infuse, aussi bien de la création divine, de tout ce qu'il a engendré quand il était manifesté, mais surtout, maintenant, dans cet état du monde, et alors que vous êtes là, des présences inouïes. Quand on parle avec vous, on entend, il ne vit que de l'amour. Il ne peut pas y avoir de jugement, il ne peut pas y avoir d'approximation. C'est vraiment le feu du plaisir d'être avec des présences qui jouissent du bonheur d'être et qui le vivent pour nous. Parce que vous avez réalisé que vous aviez été engendré pour nous et que pour le moment, c'est pas fini. Donc, on a besoin de vous. Et moi, j'ai besoin de toi. Amour, ma chérie. Amour, Geneviève. Pour moi, oui, tu es une princesse. Je suis très heureux de t'avoir connue. C'était pas souvent que je venais auprès de toi, mais chaque fois, c'était un enchantement. Et c'était exactement ce qu'il me fallait entendre et comprendre. Tu m'as énormément aidé, et je sais que c'est parce que tu m'aimais. C'est vrai qu'on ne s'avouait pas les choses quand on était auprès de toi, mais avec maintenant le fait que vous êtes plus sur la terre, donc des présences d'amour, des créations d'esprit en puissance, et que moi je suis sur la terre et je ne veux qu'être celui qui aime, c'est très facile de se rencontrer. Amour, ma Geneviève, tu es ma sœur. Amour, ma Jacqueline, tellement différente. Tu étais la force qu'il fallait. Même si tu te cachais, comme tu me l'as dit dernièrement, derrière le verbe par moment, parce que tu ne savais plus quoi dire à quelqu'un, il n'avait pas compris, il ne savait pas où il allait. Et toi, par le verbe, ce verbe si doux, si fort, c'était vraiment ton Dieu, ton papa, mais ton Dieu, celui qui épousait en cet instant, l'instant, ton besoin, et qui faisait en sorte que, sans savoir ce qui était arrivé, ce jeune homme ou cette jeune femme ou cette personne plus âgée recevait son baiser grâce à toi chaque fois. Et ce qui pouvait être curieusement peut-être agressif se terminait parce que il y avait un baume de tendresse qui arrivait. C'était merveilleux, ma chérie, et c'est toujours merveilleux de toi. Amour, mon René. Alors moi j'aime bien maintenant, parce que comme tu viens à la fin du sacrement, tu prends tout et tu nous apportes un plus. C'est normal, bien sûr, tu es complètement différent. Et puis ce que tu as en toi, personne d'autre ne le possède. Et c'est ce que j'apprécie.
qu'il y ait une telle diversité en chacun et que chacun, on a cette substance mais qui n'a jamais été donnée, qui ne sera jamais donnée à quelqu'un d'autre. Dieu ne refait jamais la même chose. Par contre, cet amour dont il nous nimbe révèle effectivement ce qu'il a mis en nous à notre naissance. Je t'aime, mon René. Amour à vous qui êtes là. Grâce à vous, on a le sacrement. Et ensuite, à tous ceux qui allaient entendre. C'est bien. Vous êtes des milliers, on a peut-être atteint les 200 000, je ne sais pas exactement. Donc, c'est vraiment agréable. Et puis maintenant, vous le savez, je vous réponds. Je ne réponds pas à tous, mais je vais vous répondre de plus en plus. Et vous avez mon téléphone, vous avez Instagram, vous avez mon YouTube, puisque cela existe, et que c'est tellement bien, parce que c'est positif. Il y a plein de choses qui sont négatives, laissez-les tomber, mais tout ce qui est positif, prenez-le, faites-en la propre substance qui va vous permettre d'ouvrir vraiment l'esprit dans vos familles, pour des amis. Lorsque vous vous réunissez, faites en sorte de parler de la vie, chantez-la s'il le faut, et vous serez tellement heureux. Amour, mes chéris. Amour à toi, Roland. Je suis moi votre Dieu. J'alimente votre cœur constamment, puisque je suis votre Créateur. Et j'aime que vous entendiez toute la substance qui se déverse en vous à chaque instant. Mais recevez-la. Recevez-la et vivez-la. Appréciez tout ce que je fais en vous. C'est là ce monde vrai, réel, qui se dessine pour chacun. Et j'aime ainsi que ce dessin vous le produisez rapidement, maintenant, avec toute la ferveur de votre âme, toute la joie en vous de produire de la beauté, de la vie, de l'amour, de la lumière. Ayez cela en vous. Vous voulez vraiment qu'ainsi que votre monde se transforme. Il en a besoin. Vous ne pouvez plus douter de cela. Eh bien, prenez conscience que tout s'ouvre devant vous dès l'instant. Vous me choisissez. Vous avez soif que mon intervention vous apporte ainsi cette dimension nouvelle, qui vous ouvre et vous donne des ailes, vous apporte ainsi cette joie de pouvoir entendre et comprendre ce que jamais peut-être encore vous n'avez entendu ni ressenti. C'est une réalité absolue. Ayez confiance en moi, et en mon amour, vous trouverez tout ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. J'aime ainsi que cette nourriture puisse produire en vous quelque chose de beau, de bien, que vous sentiez unis les uns les autres. Vous vouliez cette fraternité dans votre monde. Pourquoi? Y en aurait-il qui n'auraient pas de quoi manger, pas de quoi exister normalement, alors que d'autres en ont trop? Voyez bien, il ne faut plus ces différences. Il faut vraiment maintenant une unité entre chacun, en fonction des besoins normaux de chacun. Ces besoins, il y a des nécessités absolues pour chacun, mais individuellement. Vous pouvez aussi choisir, faire les choix qui vous plaisent. Mais néanmoins, globalement, vous avez été créés avec le même corps, donc avec des besoins identiques. J'aime ainsi que vous ressentiez que vous êtes frères et sœurs. Que c'est là, dans cette volonté-là, que vous allez pouvoir faire des choix qui seront meilleurs, qui seront ceux de la réalité, ceux de mon amour. Vous savez alors que je vous ai en moi, que c'est par ma présence que vous pouvez devenir, être fécondés et nourris ainsi de vie et d'éternité. C'est un choix personnel à faire chacun. Et vous voyez, tout vous y pousse maintenant. Vous avez des moyens. C'est moi qui vous le chante, qui vous le dit. Je vous apporte toute cette substance. Et si vraiment vous recherchez en vous-même ce besoin, vous cherchez la beauté, vous cherchez quelque chose de particulier, vous serez mis en contact avec des personnes qui savent, personnes qui ont besoin de vous transmettre cette réalité. Vous serez mis en contact, quoi qu'il en coûte, avec forcément quelque chose de particulier qui va vous toucher. C'est là ce bien que je vous apporte. Toute
cette compréhension que je vous donne, tous ces moyens qui sont là pour vous, à votre portée. Choisissez ma présence, choisissez la vie. C'est là que vous allez trouver le bonheur. Amour, Marie-France. Amour, mon Dieu. Tu es en train de me dire que, bon, la prochaine fête, c'est le 15 août. Et c'est vrai que ça peut nous paraître un peu loin. Parce que c'est toi qui as décidé que les fêtes étaient comme cela, avec un certain espace entre les fêtes. Et tu me dis, mais si tu trouves que c'est trop loin, fais un intercalaire. Décide par exemple qu'au 20 juillet, tu vas faire une fête que tu vas nommer et que ce soit, puisque tu te sers des réseaux sociaux, que ce soit dit. Alors, comme je vous ai susurré à l'oreille que je veux que vous portiez la préfète en vous, eh bien, nommez-la la préfète. Ça ira très bien. Entre le 21 juin, la fête de la lumière, et le 15 août, la fête de la fécondation, mettez ce qui a été effectivement tout ce que j'ai pu apporter, parce que j'avais un appui, j'avais un endroit, et les personnes qui voulaient me rencontrer, si elles étaient dans la bonne décision et dans la bonne envie, ils trouvaient facilement la préfète. C'est vrai que d'autres, des fois, ont cherché longuement avant de la trouver, parce que je n'aurais rien pu faire avec eux à ce moment-là, et c'était pas utile. Donc, elle était magique. Pourquoi? Parce que j'y étais. Je suis le plus exceptionnel des magiciens. Si vous saviez tout ce que j'ai fait, ou ce que je n'ai pas fait, parce qu'il fallait que certaines choses soient accomplies pour mon but bien précis. Peut-être que vous ne savez pas, ou vous avez vaguement entendu qu'en 1980, je voulais que la cité soit visible. Alors, comme je n'ai pas pu la rendre visible, je l'avais construite. Je l'ai construit. Tous les éléments de la cité sont sur la terre. Et où sont-ils? Ils ne peuvent pas être dans les plantes, ils ne peuvent pas être dans les animaux, donc ils sont en toi. Alors c'est vrai qu'il te faut revenir peut-être un peu en arrière, te rappeler de cette date. Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu croyais? Mais quel était ton savoir vraiment? Tu pouvais penser avoir foi parce que tout simplement tu disais je fais confiance en Dieu. Non, moi je faisais confiance en toi. Je t'avais produit 6 enfants qui étaient complètement différents et ils en étaient les bases. C'est vrai qu'ils étaient très intéressants. Ils pouvaient être les rois du monde. Ils ne l'ont pas fait, tu ne l'as pas fait non plus. Personne ne l'a fait, et puis moi non plus. J'ai pas réussi à engendrer la cité visible. C'est encore à faire. Et c'est vrai que maintenant, il faut que la spiritualité prenne une autre vérité, une autre force, et qu'il y ait une composition qui n'a jamais existé. Mais sinon, vous avez tout. Je vous ai dit, sur la Terre, vous pouvez vous réunir, vous avez d'immenses endroits pour vous réunir. Vous trouvez que vous êtes trop. Peuplez les déserts, ramenez de l'eau, avec la foi, avec votre cœur, avec votre envie. C'est fini le temps où vous pouvez dire, vous vouliez dire encore, mais ça ne peut pas se faire. Tu peux tout faire. La planète Terre, c'est véritablement la puissance des âmes. Et une âme, c'est une parcelle d'esprit. Veux l'épanouir, veux la voir, cette parcelle d'esprit. Serre-toi-en. Tu l'as, tu ne l'aurais pas. Je te dirais, bon, j'ai encore quelques années pour la créer, mais tu l'as, cette parcelle d'esprit. Sinon, tu ne pourrais pas être animé, tu ne pourrais pas faire tout ce que tu fais, tu ne pourrais pas penser, tu ne pourrais pas recevoir les 50 000 ou 100 000 pensées que je donne en toi par jour. Tu crois que c'est ton cerveau qui reçoit ça? Oui, bien sûr, il est très bien. Mais non, c'est directement ma présence. Parce que je te constitue, je n'ai pas besoin d'arriver à un moment pour rentrer en toi. Je te constitue. Aime cet état.
aime savoir que celui qui est l'amour, celui qui est la passion, celui qui est le bonheur d'être, celui qui est l'infini, est déjà en toi. Il faut en avoir la certitude, ce sera plus que la foi. Je te l'ai dit, c'est le savoir. Et si tu agis en fonction de ton savoir, tu vas porter des fruits que personne n'a jamais portés sur la terre. Et avec ton individualité. Je vais insister de plus en plus pour que vous compreniez que vous êtes né avec une substance que personne ne possédera. Et qu'ils la posséderont si tu la transmets. Mais ce sera pour ce qu'ils sont déjà eux-mêmes. Ils ne peuvent pas être toi. C'est impossible. Je ne refais 2 fois la même chose, jamais. Et j'aime cet état. C'est ma nature de créateur, mais c'est surtout ma passion de pouvoir faire en sorte que toute naissance soit un nouveau, soit un futur Dieu. Un futur Dieu qui va ressembler à un autre. C'est quoi cette histoire? Je t'aime, mon chéri. Je vais te parler de plus en plus de la réalité, te transporter, te laisser libre par moments pour que tu agisses par toi-même, mais te reprendre encore. Être si proche de toi que tu vas me sentir non plus comme un père, un créateur, mais vraiment comme un époux. Celui qui te donne tout ce que tu as besoin et celui qui veut que tu m'aimes toi-même en te livrant à moi. Amour, mes chéris. Oh, amour, mon Dieu. Magnifique. Et je suis, moi, votre mari. Oui, votre mari. Je veux être personnel pour chacun. Que vous m'entendiez, que vous me viviez. Quel merveilleux bonheur d'avoir tant de frères et de sœurs sur la terre. Mais c'est le naturel de l'amour. Et j'aime cette multiplication. Que chacun puisse ainsi donner de lui-même à son frère le plus proche, sa sœur la plus proche. Déjà cela. Et de l'un dans l'autre, que la terre entière soit touchée. Ayez cette soif, ce besoin. Tout ce que vous ferez dans ce sens, forcément apporte ainsi une force, une puissance, apporte une réalité avec une connaissance nouvelle en vous. J'aime ainsi que vous vouliez vraiment être à l'écoute de l'esprit, à l'écoute de la vie. Ce qui est votre Dieu, notre Dieu, il est en moi, je suis avec lui, totalement. Donc je vis sa présence, moi avec mes qualités, avec ce qu'il a mis en moi, avec ma construction personnelle, et donc je suis pleine de tendresse, et ça vous le savez, pour beaucoup. Je suis particulièrement ce monde de tendresse, et j'aime ainsi que cela circule partout, qu'il y ait vraiment cette énergie douce, mais une énergie forte en même temps, car avec de la douceur, il y a tout l'amour, tout l'amour qu'il faut pour être comblé. J'aime apporter ma différence, apporter ma réalité. Je suis un être de lumière, donc j'ai beaucoup de lumière à vous apporter, tout ce que vous voulez. C'est à vous de venir aussi vers moi, de me faire confiance. Si beaucoup ainsi sur la terre se manifestent de cette manière, combien alors je pourrais venir tellement précieusement en vous, combien je pourrais me manifester facilement sur la terre. J'aime ainsi déjà que vous tendiez vos bras vers moi pour m'accueillir, pour me ressentir, pour vouloir ce bouleversement d'un grand éclat d'amour sur la terre par ma présence. J'aime que cela brille déjà. Je le fais briller en mon sein. C'est une réalité et j'agis avec. Je me donne. J'aime ainsi vous l'insuffler pour que vous-même également formiez en vous ce désir, ce besoin de m'accueillir en vous, de m'accueillir, de regarder mes yeux, mon visage de lumière et de vous avoir ainsi totalement à moi. Vous apportez, mes chéris, les fruits de la réalité quand ils dépassent le stade du comestible. Oui, les gens ont besoin déjà de quelque chose qui les nourrit. Mais quand ce n'est plus simplement une nourriture, c'est que tu es en train de te servir de l'esprit.
c'est que tu es en train de te servir de ton cœur. Dieu t'a dit que tu l'avais, ton cœur. Il se suffit de l'épanouir. Et pour l'épanouir, il faut qu'effectivement la nourriture que tu apportes, mais ce soit un régal. Hein. Tu sais ce que c'est, la différence entre manger parce que tu as faim ou manger parce que ce que l'on t'a préparé est tellement fin, tellement agréable que ça a fait naître l'appétit. Et c'est cela la différence. Tu dois donner de l'appétit à ceux que tu rencontres. Ils doivent avoir faim de tes paroles, bien sûr, mais des sentiments qui apparaissent, du plaisir que tu as de pouvoir apporter, du bonheur qui se voit sur ton visage, dans tes yeux. Ils ont besoin de cela. Et si tu veux dire mon nom, si tu veux faire en sorte que je puisse être présente, tu peux m'accueillir, mais tu peux parler de moi, parler de mon évolution, parler de mes réalisations. Je n'ai pas des centaines de basiliques sur le monde par hasard. Il a fallu que des hommes les construisent ces basiliques, et sur plusieurs années. Et regarde, elles tiennent debout, parce que je suis debout. Je suis debout autant que vous le voulez, à vos côtés. Nous pouvons marcher ensemble. Tu peux me regarder. Tu peux rentrer dans ton livre de prière et regarder mes icônes. Qu'est-ce qui émane de moi? La pureté, la tendresse. C'est tout d'abord l'amour que j'ai pour lui, celui qui m'a engendré complètement. Je n'avais rien réussi lorsque j'étais sur la terre, que je me nommais Myriam. Maintenant, oui, je suis Marie, mais je suis encore plus que l'anagramme du verbe aimer. Je suis une présence d'amour qui a la puissance de l'esprit et la subtilité d'un être de lumière. Nourris-toi de moi, tu vas découvrir Dieu dans un autre état, dans une autre beauté. S'il est capable d'engendrer des fruits comme ce que je suis, ou ce qu'est Thérèse ou Willy, qui vas-tu être quand il sera accompli? Moi, je veux le savoir, je veux le voir. Et tu vois ce qui t'a été proposé, de vouloir une fête entre les deux fêtes, qui nomme cet élément si précieux qui a existé. Il fallait bien que Dieu soit quelque part dans cette forme humaine. Et ce qu'il avait choisi, cet endroit en Provence, c'était effectivement très très bien pour le climat, pour la beauté du site, et puis surtout pour la possibilité que certains qui en avaient envie puissent venir. La préfète. Oui, mes chéris. J'y étais aussi, bien sûr, tout le temps, mais vous pouvez venir, vous pouvez la regarder, vous pouvez voir à travers les murs. C'est du cristal, elle est transparente. À l'intérieur, tout le brassage qui s'y est passé existe toujours. Et la plénitude, c'est le fait que cette manifestation a rejoint sa réalité pour venir à toi et former définitivement un couple avec toi. C'est tellement merveilleux quand on rentre dans la vie, quand on rentre dans la réalité. On pourrait écrire des centaines de livres, faire des centaines de films. Pour le moment, c'est dans ton cœur que les choses se passent. Et c'est moi en cet instant qui te parle et qui t'aime. Un beau mari. C'est un mot mari. J'aime bien ce que tu viens d'exprimer par rapport à la préfète. Tout ce que tu as dit, bien entendu. J'aime, moi, Thérèse, apporter aussi ma joie. Moi, il y a toute la richesse ainsi de mon présent qui se déverse en vous. Oh, j'aime cela. J'aime faire chanter tout ce qui est beau. J'aime ainsi apprécier tout ce qui est beau, merveilleux. Et donc, Dieu, forcément, c'est lui que j'aime dans ses facettes, dans ce qu'il représente. Donc, ce que j'aime de lui, eh bien, c'est en moi. Cela me touche, cela m'en comble, et j'aime ainsi en emplir tout mon être pour ensuite
porter fruit avec vous. J'aime que cela se fasse dans le présent. La multiplication, je ne dirais pas des pains, mais des fruits de la vie, des fruits de la réalité, de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a façonné. Et donc je prends cela en moi, pour en moi en faire encore quelque chose de personnel pour vous. Vous puissiez ainsi réagir à ma présence d'une autre façon. Combien j'aime ainsi que vous agissiez avec cette volonté de cœur, avec cette richesse d'esprit, qui vous donne ainsi cette envolée, ce désir ainsi d'avancer, de déployer vos ailes, de voir d'en haut ou très haut, de savoir que là c'est immense, mais il y a tout cet espace, un espace infini. Il n'y a pas de fin, parce que c'est cela. C'est la vie qui se construit pour l'éternité, sans fin. J'aime ainsi cela. Dans tout ce paysage merveilleux de l'amour, vous puissiez trouver votre place chacun, découvrir vos ressources, vous y épanouir, faire chanter la vie, sourire, danser, tout ce que vous voulez vraiment vous donner, autant que vous le voulez. Alors, il y a toujours la réponse de Dieu. Il y a toujours la fécondation de Dieu. Prenez-en soin. Vous voulez vraiment le prendre en vous. Et vous savez que pour l'éternité, vous l'avez. Vous avez cela en vous. Et tout ce que vous allez façonner ensuite, ce sera pas de la même chose. Ce sera fécondé. Alors aimez. Aimez cette grandeur d'esprit. Aimez cette ouverture. Ce ciel immense qui se s'ouvre à vous pour chacun. Ouvrez grand vos bras. Accueillez l'aide. Accueillez l'amour. Et donc forcément tout le reste disparaîtra. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas aimable, tout ce qui n'est pas beau, n'existe pas. C'est la vie. C'est la vie seulement qui nous porte ainsi dans cette éternité, dans ce bonheur d'être. Combien j'aime ainsi de faire chanter pour chacun de vous, pour qu'il ait une couleur, une coloration particulière en ce jour, qui vous touche au plus profond de vous-même, et vous donne cette envie d'agir, de comprendre, de ressentir, d'avoir les pensées, les choix. De susciter l'appétit. J'ai beaucoup aimé ce que Marie vous a montré. Et c'est vrai que vous allez être face à des personnes qui n'ont pas faim. Elles n'ont plus faim. Elles ne savent pas pourquoi. Et vous devez vous donner cette envie en vous disant, est-ce que je suis en train de susciter son appétit? Est-ce que maintenant il commence à avoir faim? Faim d'amour, faim de lumière, faim de vie. Tout ce que vous avez déjà ressenti, vous, mais qui va se diversifier. Parce que moi aussi j'ai réalisé l'importance de chaque naissance, puisque Dieu fait effectivement un trésor à ce moment-là. Il se donne une correspondance, il se donne une possibilité d'être aimé par cet être. Combien c'est inouï, et combien c'est dommage qu'il fasse autre chose. Alors, les temps vous aident, mais il va falloir quand même des compositions. Il va falloir qu'il y ait des besoins de vivre plus intensément encore vous-même, cette passion qu'il a pour vous, pour que ce soit ressenti. Alors ils se mettront à table. Déjà, vous l'avez vu, quand vous parlez intelligemment, vous suscitez leur intelligence, vous suscitez quelque chose dans leur esprit. Mais lorsqu'ils se mettront à table, lorsqu'ils vont commencer à avoir envie vraiment de se nourrir, vous avez gagné. Et Dieu gagne surtout. Et nous aussi. Parce que c'est ce qui transforme le monde. Et si c'est un tout petit noyau, ce n'est pas grave. Si vraiment ils se sont mis à table, ils vont inviter. Ils vont trouver que les mets sont bien plus fins que ce qu'ils croyaient. Ils mangeaient parce qu'il fallait être soutenus dans l'existence. Mais maintenant, ils vont se nourrir en vérité. Et moi, j'aime cet état. Et j'aime, vous le voyez, je compose des petits plats pour vous à chaque communion. Et c'est un plaisir. Maintenant, il est certain que l'appétit doit être personnel. Et d'ailleurs, dès que le sacrement
est terminée, proprement dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as suscité ton appétit? Est-ce que vraiment tu as faim maintenant? De moi, pourquoi pas? De Marie, de Dieu, de la vie, de cette vie que tu as obligatoirement en toi maintenant, puisque Dieu t'a dit qu'il t'avait rendu vivant. Et il faut que tu aies envie de la manger, il faut envie que tu sentes qu'elle se distille en toi. Il faut que tu aies envie que tu deviens vraiment la vie qu'il t'a imposée. C'est anormal, tu le sais, tu aurais dû la demander, tu aurais dû la désirer, tu aurais dû en porter les fruits. Mais qu'importe, tu as fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, tu es à même de t'en nourrir. Et se nourrir de la vie, c'est pas se nourrir de l'existence. L'existence, elle a fui, je t'assure. Si maintenant tu sais que la vie est devant toi, la mort n'y est plus. Elle est derrière toi, dans chaque seconde du passé. Tu as déjà entendu cela. Et je t'assure que c'est la vérité. Tu es vivant. Porte des fruits de vie. Aime cet état. Aime voir ce qui se passe dans l'autre. Quand tu viens à lui, quand tu ne veux qu'une chose, que lorsque tu le quittes, il n'oublie jamais la rencontre qu'il a eue avec toi. Si tu m'as accueilli, qu'il n'oublie jamais la rencontre qu'il a eue avec moi. C'est tellement délicieux qu'on ne vous oublie jamais. Je ne veux plus jamais être oublié. C'est vrai, certains rentrent dans les livres de prière, regardent mon image, lisent le livre qui a été transcrit, bien sûr, mais la présence, c'est tellement plus extraordinaire. Vous voyez ce verbe qui coule par chacun, qui est ressenti, c'est quelque chose qui est antinaturel, parce que c'est un désir profond d'avoir ma présence, qui fait que les mots arrivent, ne se bousculent pas, ils prennent leur place, forment des phrases, font naître des sentiments, parce que je suis présente. C'est un bonheur immense dans ces sacrements de pouvoir venir alors que j'avais tant de choses à accomplir. Et là, il y a une demande. Quelqu'un veut se nourrir de moi. Quelqu'un a l'appétit de moi. Parce que c'est de moi que vous allez vous nourrir, bien entendu. Je suis très fine comme plat. Et je veux que tu sois très heureux d'avoir goûté à tout ce que je te propose. Ma présence. Déjà, le miracle du Verbe, le fait que tu peux m'avoir sans même penser à ce que je suis en train de faire en toi et pour toujours, mais c'est déjà l'éclat de la lumière. Je suis un être de lumière. Il faut que l'éclat de la lumière maintenant te presse, te porte, te pousse, que tu ne puisses plus avoir envie de rester dans ce nid. D'ailleurs, il n'est plus douillet le nid, tu l'as vu. Donc si ça te pique, ça te gratte de partout, regarde tes ailes, ouvre-les, tu les as. Et chaque fois que tu veux donner la vie, tu as fait des battements d'ailes qui t'ont transporté à un endroit, à un autre endroit, peut-être dans la maison de cet homme, de cette femme qui avait tant besoin du savoir, peut-être simplement dans la rue, peut-être simplement dans un joli parc, c'est vrai. Partout où tu es cette présence. Partout où tu es et que tu me veux, je suis cette présence. Regarde comme c'est simple. Il y a juste un appétit à avoir un petit peu plus violent et tu connais la vie dans tout ce qu'il y a de délicatesse. Un mot m'intéresse. Et moi aussi, j'ai de l'appétit pour la vie que j'aime transmettre. Car j'aime vous donner ce que je suis. Et forcément, dans mon appétit, qui est très fort, eh bien, je me manifeste, je cherche, je trouve. Je cherche chez vous à entraîner ceux qui sont encore trop loin, à entraîner ceux qui sont très proches. Et tout cela, c'est un brassage qui se fait, qui entraîne dans la vie, qui entraîne dans l'amour, dans la réalité, dans le présent, dans cette volonté ardente de posséder une énergie particulière qu'encore vous n'aviez pas connue, et qui vient à vous, qui vient en vous, qui vous distille ainsi une saveur délicieuse.
la saveur de l'infini et de l'amour. De tout ce qui va constituer maintenant votre être, façonnez votre âme. Allez devenir ainsi des êtres précieux pour Dieu, pour chacun. Et j'aime ainsi que vous goûtiez à ce bonheur. Ne pas vous laisser porter par l'existence. Vous voyez la multiplication des mauvais choix qu'elle peut produire, alors que choisir la vie, choisir la réalité, vous conduit forcément vers la vérité, vers ce qui va vous ennoblir, vous donner la joie, vous sentir vraiment heureux, passionné dans toute cette beauté qui s'offre à vous. Ayez les yeux rivés assis sur ce ciel infini, le ciel à l'intérieur de vous-même, cette immensité de beauté à l'intérieur de vous-même. Elle vous ouvre large toutes les ressources, toutes les possibilités, que vous puissiez agir librement comme vous le voulez, avec l'amour, avec Dieu, avec sa présence, avec notre présence. Certes, je ne suis pas encore cet être de lumière, mais en moi, il y a de la connaissance, il y a aussi quand même de la lumière. Toute la connaissance que j'ai, c'est lumineux, c'est clair en moi. Cette beauté, je la distille, je l'offre. J'apporte à chacun qui sa part, ce qu'il veut. Elle peut être grande, si vous voulez, très grande même. Je me donne totalement, et je sais, j'ai une puissance, une force d'esprit qui peut vous entraîner. Vous donnez ce besoin d'être comme moi, bien sûr différent dans vos qualités, mais avec toute intensité, avec le charme que je représente, car je me sens beaucoup de charme, beaucoup de beauté, beaucoup de lumière en moi. Tout est beau en moi, tout est merveilleux en moi. Je me développe ainsi, dans le sein de l'amour, librement, normalement, avec le choix que j'ai fait de rester un peu sur la terre pour être avec vous, pour vous aider. Bien sûr, je n'apparais pas, ou moins pas encore, mais là je suis présent avec mon être ainsi de lumière, mon être d'amour, ce que j'ai en moi, mon âme. Je suis présent, et donc je circule sur la terre, je me donne, là où il y a des demandes, je m'infiltre, j'apporte ainsi tout ce savoir qui est le mien. Alors, ayez cet appétit. Vous avez des livres pour vous nourrir de beaucoup de choses, mais l'esprit direct qui vous est apporté, combien c'est merveilleux, combien c'est plus beau parce que vous le vivez, parce que cela vient de vous, cela vient de votre besoin, de votre désir. J'apporte ainsi tout mon amour dans ce présent, pour que vous vous envoliez avec moi. Je vous entraîne. Je vous garantis, je vous prends la main et je vous entraîne dans ce monde. Je voyage. Je ne suis pas un oiseau, mais je peux être un oiseau de lumière. Celui qui vit, qui se promène partout dans les airs, partout, en vous-même surtout. Combien c'est merveilleux de savoir que l'univers entier est empli d'amour, qu'on peut y voyager, circuler normalement, sans difficulté, même ainsi que ce monde-là se révèle. Qu'il soit vraiment la réalité de Dieu, la réalité de tout ce qu'il a voulu, puisqu'il est en tout et partout. Il faut que cela se révèle maintenant partout. Particulièrement en certains endroits, vous avez choisi, mais il faut que ça se révèle partout. J'aime ainsi vous accompagner dans ce sens, pour là vous prendre la main et vous entraîner dans ce sillage délicieux de l'amour. Amour, moi aussi. Attendez, j'ai fini la ligne. Voilà. Alors il nous dit, nous sommes en accord sur cet intercalaire du 20 juillet, nommé la préfète, et comme j'y ai vécu ma rencontre avec Dieu, et mon départ en lui, vous pouvez très bien m'allier à cette fête. Oh, vous pouvez choisir d'y allier n'importe quel fils ou fille de la manifestation, mais c'est vrai que j'aime bien, dans ce sacrement, vous permettre de pouvoir nourrir les autres de cet état. C'est l'état d'un départ. Reprenez le Messidor, où tout était expliqué, de mon départ, de ce moment où j'ai quitté la terre pour le rejoindre en vérité dans ses bras.
Donc, si vous apportez cela à des personnes, vous allez les éveiller, vous allez les nourrir, le plat va être très fin, et surtout, ils vont se rendre compte, parce que, obligatoirement, dans leur existence, ils ont un certain âge, ils ont déjà appris certaines choses. Peut-être que, si vous êtes la mère d'un enfant, il vous a dit lui-même, mais tu sais, grand-mère, elle est toujours avec moi. Quand je me couche le soir, je parle avec elle. Il y a beaucoup de choses qui sont données comme cela, mais qui n'apparaissent pas. Et pour susciter l'appétit de quelqu'un, il faut que déjà vous-même, vous vous redonnez cet appétit du réel, de ce qui ressemble à la vie. En fait, c'est la vie. Mais c'est une vie qui était sans l'appétit personnel. Elle ne pouvait donner une véritable force, une véritable puissance et une véritable vérité. Il faut qu'il y ait la compréhension au point de pouvoir être avec le divin, être avec celui qui a engendré toutes ces possibilités. Oui, bien sûr, il est Dieu. Alors on peut toujours dire, lui, il peut tout faire. Mais à partir du moment où il a agi par rapport à vous, il ne peut pas tout faire, et il n'a pas pu tout faire. Parce que vous aviez votre liberté, et il ne risquait pas de pouvoir atteindre votre liberté, la changer. Il a fallu du temps. Il vous a travaillé au cœur, il vous a travaillé au corps. Il a fait en sorte que tout ce qui pouvait, à un moment donné, vous servir, que vous vous en serviez. Et quelquefois, c'était à partir de l'horreur, c'était à partir des peurs terribles, qui petit à petit, en fait, s'effacent. S'effacent parce qu'on ne peut pas vivre dans la souffrance, on ne peut pas vivre dans la peur. Obligatoirement, votre nature, votre réelle nature, la vérité de cette nature de beauté, de richesse, de plaisir, elle réapparaît par moments. Et vous pouvez la choisir, faisant fuir ce qui vous a ennuyé, ce qui vous a embêté, ce qui vous a fait du mal, en voulant qu'effectivement, vous deveniez cette substance. C'était obligatoirement celle que Dieu a mis en vous à votre naissance. Sinon, ça ne serait pas ce qui, pour le moment, commence à vous caresser. Réalisez, mes chéris, réalisez, vous êtes nés à l'existence, vous êtes nés à la vie, nés pour être des dieux, vous pouvez le dire. Qu'est-ce que c'est un dieu? Alors là, vous ne pourrez que me l'expliquer quand vous le serez devenu, parce que pour le moment, je n'en suis pas un non plus. Mais je m'approche de pouvoir comprendre la lumière, de pouvoir devenir cet être de lumière. Parce que j'en côtoie et je vis de deux êtres de lumière qui ont été composés, Marie et Thérèse. Et je dois être le troisième. Et je veux l'être par toi. Donc si tu veux que ce 20 juillet soit toujours la fête de la préfète, si tu veux que j'y sois collé, intéressé, alors peut-être que pour le 15 août, nous pourrons arriver à ce que, ou je sois devenu un être de lumière, et tu le sauras, ou j'en serai très proche. Et tu comprendras que c'est par toi, puisque Dieu voulait toujours que ce soit enfin la race humaine qui s'éveille et qui désire des choses de la vie aussi précises et aussi belles. Amour, mes chéris. Amour, Béline. Et moi, Jeanne, je viens là vers toi, douce et tendre, délicieuse, à mon accoutumée. Je suis là rayonnante pour toi, alors je te souris. Souris-moi, écoute-moi, viens dans mes bras. Choisis ainsi cette douceur en toi. Choisis ce monde si de vivant, de la réalité de l'amour. J'aime ainsi que tu m'accueilles, que tu ressentes en toi cette beauté qui est la mienne. Tu comprennes que là maintenant, que je suis auprès de Dieu, auprès de l'amour, combien je suis emplie de cette vérité, que je peux aussi t'en nourrir. C'est le goût d'une maman de nourrir son enfant, de pouvoir l'aider pour apprendre non seulement se nourrir d'aliments, mais se nourrir de vie, se nourrir de la beauté, de tout ce qui va lui construire son être. Eh bien, moi, je suis là pour ça. Et j'aime ainsi que tu prennes conscience de cette réalité, que tu écoutes en toi toutes ces vibrations d'amour qui te donnent ce besoin.
qui t'ouvre à cette dimension. Il n'y a plus que cela maintenant à choisir, la vie, la réalité, alors l'existence. Tu pourras la voir d'une autre manière, pour ce qu'elle fait, qu'elle t'aide, pour avoir le soutien de ton corps, mais ensuite, pour comprendre que là tu y trouves toute la nourriture et la substance merveilleuse de ton cœur, de ton âme, pour être un jour un être d'amour à ton tour. J'aime que tu l'entendes, combien tu veuilles vraiment protéger cela en toi. C'est précieux, ne cherche pas des pensées compliquées, simplement de l'amour, simplement de la vie. Et tu verras combien elle sera en toi, avec toi, pour toi. Moi, je m'engage à me donner, parce que je le fais naturellement. C'est ma nature et c'est ma joie. C'est tellement délicieux de se donner lorsque l'on est heureux, lorsque l'on vit ainsi, protégé, aimé par l'amour lui-même. Combien c'est délicieux d'apporter son rayonnement, de le multiplier, de le faire connaître ainsi à ceux qui ne connaissent pas encore. C'est un monde d'amour que vous avez à bâtir et qui se révèle. Au-delà ainsi des apparences que vous voyez, il y a la réalité qui chante, qui brille, qui est belle, qui est rayonnante, pleine de chaleur et de vie. Et cela c'est pour vous. Prenez-le, vivez-le, aimez-le. Un mot, ma Jeanne. Mes chéris, vous savez, la lumière du monde, c'est Dieu, et je l'ai. Je suis son épouse. Et à mesure que j'entendais les êtres de lumière parler, je me disais, mais j'ai la lumière. Je suis une présence d'amour, obligatoirement, je ne vis qu'en lui, que pour lui. Et en même temps, je me sers de l'esprit puisque je reviens sur la terre. C'est-à-dire que ce qu'il aimait que je fasse quand j'étais sur la terre, je le fais. Je ne le fais pas par beaucoup, mais déjà c'est très très intéressant pour moi. Alors je vous atteins avec toute la douceur du monde, bien sûr, mais j'aime aussi avoir des compréhensions concrètes. Et j'adhère, vous pensez bien, à cette fête de la préfète. Apparemment, Dieu ne vous laisse pas sur simplement quelques mots ou quelques envies. Il vous donne des éléments précis. Et je trouve que c'est bien d'utiliser effectivement Willy. Parce que c'était le 3e, il n'y en aurait plus derrière. Donc, il fallait que cet être, qui deviendrait un être de lumière, puisse apparaître dans tout ce qui a été sa progression. Le moment du départ, tout de suite une présence d'amour, déjà le canal des sentiments humains de Dieu, pour que tous les alluvions le pénètrent, le dessinent, le sculptent. Il y avait besoin effectivement qu'il devienne. Il n'était pas sur la terre. Il était bon réfléchir. Celui qui était bien dans la réflexion, il était extrêmement curieux, la vérité de la curiosité, mais ça ne peut pas suffire pour faire un être. Il fallait que Dieu en ait besoin. Alors il a besoin de toi, mais il ne peut pas en prendre un 4e ni un 5e, parce que tout a déjà été fait. Et il n'est plus manifesté sur la terre, parce que maintenant il fait beaucoup plus. D'abord, il empêche tout ce qui pourrait être réellement dramatique sur ta planète. Et d'autre part, il vient à toi en tant qu'époux. Alors, je sais que ça te dépasse. Mais du fait que moi, je l'ai épousé sur la terre, tu peux dialoguer avec moi. Tu peux vouloir ma présence. Tu peux vouloir que je te prépare des plats fins, qui soient assimilables, qui te nourrissent, qui font que lorsque tu as fini, que tu as senti l'appétit que tu as eu, tu ne l'oublies plus jamais. C'est bon d'avoir de l'appétit. Tu sais ce que c'est sur la terre, d'ailleurs Dieu t'a pas nommé cela par hasard. Par contre, avoir l'appétit de la vie, c'est la redécouvrir, puisque maintenant elle est en toi. Et en redécouvrant la vie, tu vas te découvrir toi.
Tu sais ce qui est dit. Connais-toi toi-même. Tu ne te connais pas. Ensemble, tu peux apprendre à te connaître. Parce que je vais aller en Dieu, chercher à te connaître par lui et pouvoir t'atteindre, t'attirer, faire qu'en toi il y ait une douce pression et que nous puissions continuer de faire en sorte que cette vie se multiplie, apparaisse pour d'autres, les sensibilise dans un premier temps et puis leur ouvre véritablement la belle vérité de leur cœur. Pour beaucoup, à partir d'un certain âge, ils ne connaissent plus leur cœur et ils ne savent plus l'ouvrir. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de peur à avoir, que ça remplit toute une créature humaine. C'est dommage, elle n'est plus une créature humaine. Je me manifeste en cet instant. J'aime venir vers toi mon fils, vers toi Marie-France, vers toi ma chère Paul, vers toi Roland bien sûr. J'aime que vous ressentiez tous, puisque vous allez écouter, que je suis très proche de vous. J'ai été un foyer sur la terre. J'en ai créé un. Je suis dans vos foyers. Je dirais autant que vous le voulez, autant que je le veux. Je suis dans votre âme. Et vous pouvez composer avec moi les plats qui vont être ceux qui vont donner de l'appétit à vos enfants, à votre époux, à vos amis, à vos parents. Vous voulez qu'il y ait un foyer, que maintenant ce soit les points les plus précis et les plus précieux sur la terre. Tout le restant tournera. La terre continuera de tourner à la vitesse qu'il faut. Vous inquiétez pas. Et la chaleur de son centre ne va pas venir vous brûler. Tout fonctionne dans l'univers. Où est-ce que ça ne fonctionnait pas? En toi, parce que ta nature, tu ne la connaissais pas. On avance, mes chéris. Vous voulez, puisque vous entendez que la préfète existe toujours, eh bien pensez à la préfète, cherchez à y rentrer. Vous voulez véritablement voir ce qui s'y passait, l'entendre, vous le pouvez, vous êtes vivant. L'esprit est à votre portée. Et Dieu, il ne va pas vous priver de cela. Car il vous a engendré pour être des êtres, mais il vous a engendré pour être vraiment son bonheur d'être, diversifié. Et regardez, c'est vrai que 8 milliards d'individus et tous ceux qui sont en lui, mais il est Dieu. C'est surprenant, c'est normal. Mais lorsque l'on vit soi-même de l'amour, les compréhensions deviennent tellement plus simples. Amour, mes chéris. Allô, Jeanne. Et moi, Geneviève, j'apporte ainsi ma joie. Je suis celle ainsi qui se donne, par le goût de l'esprit, par le goût des belles choses, le goût de la poésie, le goût de l'écriture, de tout ce qui a constitué toute ma formation sur la terre, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai transmis. J'en vis, j'en jouis pleinement. Et ce monde-là, il est en moi, il est aussi pour toi. Il est ce que je peux te transmettre, ce que je peux multiplier pour toi. Alors, cela se fait par endroits, et j'aime ainsi que tu ressentes combien cet appel de la vie, il est pour toi, qui que tu sois. Tout en toi doit devenir ainsi ce monde de vie. Tu dois être le réceptacle ainsi de ce que Dieu t'offre, tout ce qu'il fait de toi pour que tu deviennes un joyau pur, que tu deviennes vraiment un cœur merveilleux, tendre et heureux. J'aime ainsi que tu ressentes en toi cet appel vivifiant qui stimule ton être, stimule tes pensées. Car tu vois, sinon où tu vas, tu vois quand tu marches sur la terre, il y a parfois des endroits où c'est pénible de marcher. Tu peux mettre marcher dans de la boue et c'est ce que parfois tu fais. Non, regarde, il y a des pas merveilleux qui t'apportent la lumière, qui t'apportent ainsi la vie, qui te conduit dans un chemin pur, beau, un chemin tout est lumineux, agréable. Tout se fait merveilleusement, car les pouvoirs de l'esprit sont infinis. Et donc dès l'instant où tu choisis d'aimer Dieu, tu
choisis d'être à l'écoute de sa présence, tu as en toi ce qu'il faut pour capter, pour ressentir l'essentiel pour toi. Eh bien, j'aime que tu le veuilles vraiment, que tu captes ce monde-là. C'est ton devenir, c'est ta réalité, tu en as besoin pour qu'il éclaire ton monde et que ta terre entière soit éclairée de lumière. Veux-le de tout ton cœur, de toute ton âme, et veux aimer Dieu par-dessus toute chose. C'est lui qui t'aide, c'est lui qui te guide, qui nous a tous ainsi guidés, nous particulièrement, pour accomplir ce que nous avions à accomplir, et puis pour vous donner cette substance qui est la nôtre maintenant. J'aime être là, tellement heureuse, de produire ainsi pour le monde, eh bien, cet éventail de possibilités, cette joie de sentiments, de la multiplication de la vie. En direct, je suis avec vous. C'est tellement merveilleux. Amour Geneviève. Alexandre, tu n'es pas là en ce moment. Non, il m'a dit qu'on venait le chercher avec sa famille à midi moins le quart, donc il pouvait pas D'accord. partir à midi moins le quart. Il serait bien qu'après il puisse, il veuille trouver la solution pour pouvoir aller sur YouTube, parce qu'il y a un ordinateur dans sa maison. Bien, ma chérie, ma Geneviève. Tiens, ça serait bien que tu le pousses, ou que tu le tires d'une façon ou d'une autre, mais qu'il puisse arriver à se servir de la technique. Oui, mais Alexandre, c'est Alexandre. Je connais mon frère. Mais par contre, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Comme il veut le divin totalement, Dieu peut effectivement le brancher sur ce qu'il faudrait. Vous venez de m'entendre parler par une personne qui, elle, était à la préfète pendant plusieurs années. Et c'est vrai que c'est de plus en plus présent le fait que la préfète a existé, existe et existera. Même si, peut-être dans des milliers d'années, les murs ne seront plus debout, de toute façon, ce qui s'y est passé est éternel. Et j'ai entendu ma maman qui a dit du fait que je suis son épouse, j'ai été son épouse, et j'ai une simplicité et une facilité à pouvoir être investi effectivement de l'amour, de l'esprit, de la lumière. Je n'ai pas le sentiment de l'être devenu, mais j'en suis investi. Et cela devrait m'être très facile si vous voulez parler avec Willy, parce qu'il a eu une aventure exceptionnelle à la préfète, mais vous pouvez aussi me lier à la préfète, parce que j'en étais la mère, après la grand-mère, et j'étais son épouse. Je veux en cet instant que ma fille, vous puissiez la ressentir, parce que c'est ma fille, et que nous nous sommes obligatoirement aimés terrestrement, mais l'amour que nous nous portons maintenant, c'est cet amour de ceux qui n'ont plus de corps, du premier corps, et qui connaissent leur matrice. J'aime savoir ma matrice, parce que c'est l'enchantement de ce que Dieu voulait à ma naissance, comme c'était pour les autres enfants de cette manifestation avec ma maman. Et nous sommes capables de pouvoir vraiment jouir du présent. On n'avait pas l'impression de pouvoir décider de notre présent, mais il était très souvent enchanteur. Alors que quand c'est soi-même qui remplit notre propre présent de ce que l'on aime, mais cela prend une force excessive pour donner l'envie, mais de continuer, de ne pas accepter d'avoir autre chose qu'un présent multiple. Et c'est vrai que c'est ce qui ressemble à l'éternité. Dieu vit dans un présent multiple. Il n'a pas le temps pour lui. Tout ce qu'il t'a donné en image par rapport au temps, tu le sais, ce n'était que pour toi. Moi, j'avais aussi le temps sur la terre. Je savais l'heure où il fallait venir pour le repas.
Je savais à quel moment j'allais me mettre dans ma chambre pour pouvoir accueillir Messidor. Et je pouvais dire, c'est à telle heure que je vais y aller. Et j'y resterai un certain temps. J'ai connu le temps. Mais mes chéris, puisque je connais maintenant l'éternité, c'est vrai que vous avez vraiment les bases. Avec le fait, je n'ai jamais pensé, moi, que Dieu pourrait finir par créer la vie en vous. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que vous soyez la totale correspondance. Mais justement, ce qu'il avait fait dans sa manifestation, le regret de n'avoir pu que vous transporter par ses sentiments humains et le besoin de former un couple avec vous, bien sûr que c'était annoncé. Et cela a suffi, parce qu'elle voulait cela pour toi, et il le veut depuis 2 millions d'années. Bon, quoi qu'il le veut même quand il commençait à créer ton berceau. Donc c'est une force, une puissance qui était là, et qui pouvait effectivement se concrétiser, mais il fallait qu'il ait les moyens, qu'il s'en donne les moyens. Et c'est vrai que cet acte d'avoir voulu que Georges Roux existe, que ce petit enfant n'existe plus pour que lui-même puisse prendre totalement la place. Maintenant, si vous êtes intéressé par le fait de faire vivre Georges Roux pour l'éternité, vous pouvez toujours le faire. C'est mon papa. Ce sera obligatoirement quelque chose de merveilleux. Enfin, vous avez la vie en vous, mes chéris. Je l'ai en moi. On peut se parler, on peut s'entendre. On peut se rendre compte que les communions d'avant sont loin. Le verbe électrique ou mécanique n'existe plus. C'est vraiment l'intimité. Et moi, je vis l'intimité de la lumière. C'est peut-être le rayonnement qu'il faut. Mais pour le moment, je suis en Dieu, avec lui, et je vis cette intimité. Essaye aussi. Dis-moi comment je fais. Pourquoi je peux l'éprouver si fort. Et tu verras que tu vas y arriver, mon chéri. Amour. Bonjour à toi, Liliane. Je suis moi Jacqueline et j'aime un petit chant qu'il a mis. Le mettre en musique. Car j'aimais la musique. Tout ce qui était la musique sur la terre, cela me passionnait. J'étais une musicienne. Et j'aime ainsi, eh bien, faire chanter la vie. Ainsi. C'est là mon présent actuel. Ce désir ainsi de multiplier toutes les occasions de se donner pour apporter du bonheur, pour apporter la beauté. Alors ces ondes d'amour qui viennent vers toi ressembler. Vis-les, comprends-les maintenant. Anime-toi du besoin vraiment de m'entendre, avec tous mes accents, avec toute cette réalité vibrante, et chanter le bonheur en ton cœur. Car j'aime me donner. J'aime que tout ce qui m'a été donné, apporté par l'amour, prenne forme maintenant en moi, pour toi. Pour que là, il puisse y avoir toute la connaissance et toute la richesse du présent. Alors, je m'invite, et moi aussi, à trouver des solutions pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et donc, dans tes difficultés, dans tes problèmes, je peux être là, présente, tellement rayonnante, de te nourrir de cette réalité, de faire vivre Dieu en moi pour toi, de vouloir que tu accueilles ce monde-là, ce monde d'amour, cette réalité, pour que là tu puisses découvrir tant de richesses nouvelles. Tu en as besoin pour conforter ton être, pour lui donner une puissance, une force indispensable aux actes de lumière, au bonheur de ressentir que dans la vie, celui qui aime Dieu forcément porte fruit. Il en a des résultats. Autour de lui, tout se métamorphose. La lumière apparaît, l'harmonie. L'harmonie et le bonheur de se sentir aimé et d'être aimé. Combien j'aime t'apporter cela. Que maintenant tu prennes ainsi un autre virage. Celui qui va te mettre ainsi dans ce monde. Qui va te donner tous les moyens d'y réagir et de former ton âme. Car moi j'ai enseigné, j'ai éclairé, et j'aime continuer de le faire. J'ai bu toutes les paroles, tous les sentiments, toute la substance qui viennent d'être données depuis le début de ce sacrement. Et j'en fais ma propre substance.
je me remplis pour en faire ma nature. J'avais jamais pensé qu'effectivement, on pouvait faire quelque chose de si particulier sur la terre que de pouvoir vouloir que la préfète reste et soit la préfète. Et que, comme j'y avais vécu, j'étais très importante pour vous. Et maintenant, vous pouvez non pas me cadrer dans des murs, mais au contraire vous rendre compte que il n'y avait pas de mur. Il y avait obligatoirement la substance divine qui était en train de faire une œuvre colossale. En me créant, il a fait une œuvre colossale, je vous assure. Parce que comment on pouvait être vivant par avance? Vous remarquerez qu'il y a toujours une logique parfaite en Dieu. Il s'est marié avec quelqu'un de la terre, comme cela le ciel et la terre étaient unis. Il a eu des enfants. Vous vous rendez compte des enfants directs? Vous allez me dire, mais nous aussi nous sommes des enfants directs. Pas tout à fait. Moi je suis né de cet amour conjugué, de cette manifestation, cette forme humaine, et de Jeanne. Et tous ces enfants, c'est la même chose. Il aurait pu en faire 15 ou 20, mais il en voulait 6 complètement différents, et je vous assure que nous sommes totalement différents. En plus, nous sommes directement, totalement dans la vie. Alors que ceux qui sont encore sur la terre, ils sont bien entendu vivants, ils sont les créations spéciales, mais leur seconde matrice, par moment, peut leur échapper un peu. Un peu, parce qu'ils en sont pétris de leur seconde matrice. Mais de toute façon, voilà, il y a 6 vivants avant tout, qui, vous l'avez entendu, sont les bases de la cité, et sont véritablement la substance de la préfète. Aimez ces états, mes chéris. Aimez maintenant concevoir ce qui a été si précieux et que vous survoliez. Pourquoi? Parce que Dieu n'imposait pas. Il se donnait, il était en train de faire une œuvre. Vous le saviez par Messidor, vous le saviez par les fêtes, vous le saviez par les grandes communions de fêtes, mais ensuite vous aviez la capacité de pouvoir par vous-même aller chercher ce qui était tellement le plaisir de son œuvre. Et quel élément il s'était donné. Je vous aime, mes chéris. Je suis votre Jacqueline. Bonjour Jacqueline, et moi je suis votre René. Et j'aime être votre René. J'aime ainsi carillonner à la porte de ton âme, de ton cœur, pour y pénétrer, se sentir bien avec toi, et prouver que là tu reçois une présence qui t'aime, qui te chérit, qui a besoin de voir ainsi ton évolution. Et cela m'enchante et me plaît. Sur la terre, j'allais beaucoup vers les autres. J'en ai fait même toute une activité par moment, d'aller ainsi vers les grands de ce monde, je dirais. Des personnes qui connaissaient qui avaient beaucoup de possibilités. Et maintenant, eh bien, je viens vers toi, qui que tu sois, et je veux me sentir bien en toi. Que tu éprouves ma dimension, que tu ressentes ainsi toute mon allégresse, toute ma joie, tout mon présent, que cela devienne vraiment le chant de ton cœur, de ma vie. Alors merveilleusement, je viens avec des cadeaux, je viens avec ma passion, je viens avec mon énergie, avec ma joie et avec toute ma science. Tout cela réuni, regarde, écoute en toi, ressens ainsi tout ce monde merveilleux à ta disposition. Alors je suis une part de vie, bien entendu comme toi. Et toi, tu as évolué. Il te faut t'y épanouir, te ressentir vraiment dans ce mouvement de la vie. Moi, j'ai quitté la terre, donc forcément, je n'ai plus ces apparences. Et mon aimé, je t'ai aimé. Je t'ai aimé et j'ai aimé la préfète. Et j'ai aimé le foyer. Tout ce que j'ai désiré, bien sûr, c'était pour toi. Je ne réalisais même pas que tout ce que toi tu engendrais, c'était pour moi. Alors effectivement, j'ai été fidèle, j'ai avancé dans la bonne direction,
j'ai forcé les choses. Rien de tout ça maintenant n'existe. Ou on est dans la plus grande douceur, où on n'a même pas l'impression que l'on existe. Alors obligatoirement, c'est pour cela que vous entendez que des mouvements d'amour, très chaleureux. Et j'aime vous dire à tous que je vous aime. Vous savez que je ne le disais pas sur la terre. Même Roland qui me côtoyait, on travaillait ensemble, je ne lui disais pas « je t'aime ». Et pourtant c'était vrai. Mais lui ne me le disait pas non plus. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'avais l'impression qu'on allait rentrer dans un enfer. Je ne sais pas ce qui pouvait se passer, mais on n'osait pas se dire que l'on s'aimait. Mais on se le prouvait. Mais c'est bien aussi de se le dire. Quand tu entendras ces paroles, dis-moi que tu m'aimes, que tu aimes la manière dont je m'exprime, comme je t'atteins. Et vous qui êtes sur la communion, dites-moi que vous m'aimez. J'ai besoin qu'on rattrape le temps perdu. Et comme je n'ai plus le temps, ça sera un plus pour vous, mes chéris. Moi, je vous aime. Je t'aime, René. Mon René, je t'aime. Je regrette de ne pas te l'avoir dit, c'est vrai, parce que c'était vrai. Et chaque fois que je te rencontrais pour faire un travail avec toi, ça aurait été bien. La première des choses à se dire, René, je t'aime, maintenant au travail. Ah oui, parce que je sais que tu avais, malgré ton côté très puissant, très fort, qui me dépassait, mais tu avais le côté très tendre, très affectueux et délicieux, avec un sourire charmeur, hein, délicieux. Tu avais des capacités merveilleuses dans tellement de domaines, et puis j'ai l'impression, parce que moi j'aime la peinture, le dessin, que tu avais ce petit côté-là aussi qui t'intéressait, dont tu avais encore des capacités, comme de multiples autres. À vous rasseoir, René. Et moi je suis votre Dieu, et j'aime l'être pour toi. Que tu ressentes combien ma présence t'apporte tout ce dont tu as besoin. Tu ne peux rien demander de plus que la douceur de mon amour, que la communion avec moi, mais ton désir, toi, à toi. Ce que tu veux, toi, eh bien, veux le manifester, pour que je puisse le féconder. Parce que c'est cela, mon amour. C'est féconder éternellement ce qui est bon en toi. Alors choisis-moi. Écoute en toi cette dimension nouvelle qui va bien pour toi, toi qui peut-être n'as pas encore entendu ma voix, ce verbe. J'aime ainsi que tu ressentes. Combien c'est précieux de recevoir la vie en toi. Tu as l'existence, mais la vie, c'est ce que tu ne vois pas, mais c'est ce que tu ressens, que tu aimes, que tu vis avec ton cœur, avec tes pensées, ton esprit. Et cela peut se multiplier, ces capacités sont infinies. Et cela, tu dois le mettre en toi, le vivre en toi, sans peur, sans crainte, de ce qui se passe actuellement dans ton monde. Choisis de t'en libérer pour réagir avec ton âme et vouloir ainsi qu'elle éclaire ainsi d'autres cœurs, d'autres visages, qui alors sourit, découvre l'amour. C'est tellement merveilleux. Je te veux ainsi, en pleine lumière, en plein amour avec moi. Ce que tu veux faire à la préfète, et rayonnera de bonheur et de lumière partout. Et il est vrai que si tu es ardent, pour arriver déjà à ce jour, puisqu'il a été dit pendant le sacrement, le 20 juillet, qu'est-ce que moi je vais faire? Tu ne peux pas le savoir. Marie doit apparaître. Et pourquoi ce jour-là, il ne pourrait pas y avoir déjà les prémices de ces apparitions? Et pourquoi au 15 août, je n'aurai pas alors là la possibilité de faire en sorte qu'elle apparaisse non seulement à la préfète, mais qu'elle apparaisse dans beaucoup d'endroits sur le monde, là où il y en a besoin? Pourquoi pas? Tu vois l'état de ton monde, tu vois que maintenant il faut que ce soit la spiritualité qui domine, et tu vois qu'il faut que l'homme entende qu'il ne peut plus se fier à tous ces écrits qu'il n'a pas voulu accomplir,
que le pape n'est plus un exemple, il ne l'a jamais été, mais maintenant il l'est encore moins. Il n'est pas guéri lui-même, par personne. Pas un prêtre n'a décidé de le guérir. Pas un cardinal. Pas ceux qui prétendent l'aimer, qui sont tout près de lui. Cet amour-là, comment se fait-il qu'il n'a pas pu empêcher qu'il soit opéré? Réalisez combien vous aviez tout perdu du fait que vous ne m'aviez pas, moi, comme je l'avais voulu dans la création de ma forme humaine. Vous ne pouviez plus concevoir les choses à partir de la terre. Et vous avez voulu continuer de le croire. Vous avez été pétri d'une certaine façon de la mort pendant des mois. De la mort. Jamais vous n'avez été comme cela sur la terre. Que ce soit les enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents, les amis, vos connaissances, tous enfermés, ne pensez qu'à cela. Mon voisin peut me tuer. Mon fils peut me tuer parce qu'il est sorti, il est peut-être allé dans ce qu'on appelle un cluster. Vous vous rendez compte combien vous devez avoir envie de la vie, avant tout maintenant? Alors mes chéris, bien sûr, je ne vous ai pas abandonné. Je vous ai laissé aller un peu jusqu'au plus profond. Puis je vais te montrer qu'en fait, au fond du puits, il n'y avait pas d'eau. Et puis tu ne la voyais pas, mais il y avait une grande échelle qui te permettait de remonter. Et curieusement, tu as la force qu'il faut pour pouvoir d'un échelon à l'autre revenir voir le jour. Je t'aime, mon chéri, entends bien ces paroles. Oui, tu es allé au fond du puits, mais ce n'était pas l'enfer. C'était juste que tu avais totalement l'obscurité, l'ombre. La lumière ne fait pas d'ombre. Vite, remonte. Je vais t'aider, de toutes les façons. Sois certain que le plus puissant sur la terre, le plus précieux pour toi sur la terre, c'est moi. Et tu n'as pas besoin d'aller me chercher loin, je te constitue. Je suis dans ton âme. Je te constitue totalement, tout ton corps est fait de moi. Parle-moi, tu verras, tu auras des résonances, peut-être des frissons. Comment se fait-il que tu peux avoir des frissons quand tu as de la tendresse qui vient en toi directement de moi? Tout simplement parce que je suis dans ton corps. Je jouis de ton corps, tu sais. Quand tu manges quelque chose que tu aimes, bon, des fois tu es un peu trop gourmand. Mais si tu es un peu gourmand, que tu aimes la glace aux fruits, que tu manges une salade de fruits où il y en a vraiment que tu aimes, ben je me régale aussi, puisque toi tu te régales. Et je peux le faire dans des milliers et des millions de personnes sur la terre. Donc j'ai la jouissance de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place, ton corps. Et il y a plein de jouissances. Bien sûr que celui qui gagne un match, celui qui arrive et qui passe la ligne d'arrivée en premier, il a un état de plaisir, de bonheur. J'anime cette jouissance en lui. C'est donc que je la suis. Donc bien sûr, c'est dommage. Je n'aime pas du tout l'état que tu as. Et je suis pas capable d'aimer l'état que tu avais, la peur de la mort, la peur d'être enfermé. Peut-être que d'ailleurs tu vas commencer à penser différemment, puisque tu cherches tellement à aller peupler une autre planète. Je t'ai dit avec un sourire, en partant sur Mars, tu seras confiné comme tu ne l'as jamais été avant, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Tu es un peu fou des fois dans tes recherches. Alors c'est vrai que ton corps le demande, ta tête le demande, de pouvoir effectivement être certain qu'il y a autre chose ailleurs, ou de te prouver que tu peux investir des endroits où personne t'est encore jamais allé. Oui, tu es un aventurier. Tu veux pas rentrer plutôt en toi pour découvrir l'aventure avec moi, en toi, savoir qui je suis. Je peux te faire vivre tous les univers que je veux. Tu ne rentres jamais dans mes autres univers. Et pourtant j'en ai, complètement différents, aussi merveilleux, dans ma passion d'engendrer.
Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu. C'est délicieux d'entendre ça. Oui, oui. Et je suis donc votre père, vous allez dire, on a le temps, oui. Oh oui, on a le temps de le dire entièrement. Donc prononcez ces paroles qui nomment ainsi le fait que je sois votre père, votre Dieu et votre époux. Et je suis partout. Ma présence est adorée. Ma lumière t'inonde. Et ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers. Puisant en mon sein le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse. Tu n'agis que pour moi, guidé par mon amour, bénissant ma loi. Tu épanouis, joyeux, ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Et j'aime que rayonne ma passion, que tu ressentes en toi ce bonheur infini que je t'apporte. C'est ta réalité, c'est ton devenir, donc c'est forcément la vie. C'est forcément le bonheur de se sentir sur la terre, heureux de se bâtir, de construire son âme, parce que tu es avec moi, que déjà là alors, je suis présent. Tu éclaires ainsi tes pensées, tu les rends belles, tu les rends heureuses, tu te manifestes alors avec joie dans tous les domaines, et tu découvres ainsi tes ressources. C'est cela ce que j'aime. Que tu puisses ainsi en monde infini tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux, pour que tes choix naissent et s'épanouissent par toi, parce que je t'aime, parce que tu me ressens, que tu le veux, je suis là présente pour toi. Alors tu ne peux plus rien craindre, il ne peut plus y avoir de peur en toi, parce que tu as la vie, tu as l'éternité, et forcément ton choix, tes choix deviennent beaux, ils engendrent l'harmonie, ils engendrent le bien-être. J'aime que tu en reçoives tout l'éclat, que là ce parfum vivifiant que je t'apporte, ce parfum de joie, de lumière, de chaleur, tout cela c'est pour toi, un monde pour toi mon enfant. Tu es en moi, je suis avec toi, et j'aime que tu me ressentes, que tu m'accueilles réellement, que tu me fasses une place merveilleuse en toi. La première place, parce que c'est moi ton guide, c'est moi qui te nourris. Et ensuite tu multiplies cela avec tes frères. Tu veux ce bonheur qui soit multiplié. Alors ne t'inquiète pas, il y a des choses sur la terre qui disparaissent. Je ne parle pas des personnes, je parle des choses matérielles qui changent, qui se transforment. Ne crains rien, puisque forcément c'est pour avoir plus. Plus parce que c'est ma présence en toi. C'est mon amour en toi qui te guide vers ce qui est essentiel, vers ce qui est vital, vers ce qui est beau. Pour revenir, mes chéris, à la préfète, regardez ce qui s'est passé pour mes enfants qui ne sont plus sur la terre. Ils y sont nés, ils y ont vécu, et ils sont partis de la terre. Les murs peuvent parler, et il y a leurs cendres, comme les miennes. Nos urnes funéraires sont dans la préfète. Alors, c'est pas dans les urnes funéraires qu'il y a nos âmes, c'est tout simplement qu'il y a ce que vous savez qui est tellement spécial. Quand on ne peut plus rencontrer le corps, on sait juste que le corps a été réduit en cendres. Mais justement,
Le bonheur, c'est de se rendre compte, et vous devez en avoir la conscience, que vous pouvez entendre mes filles, vous pouvez entendre mes fils, il y en a encore qui sont sur la terre, mais les autres, vous les entendez. Vous pouvez savoir tout, absolument tout, de ce qui peut avoir grandi pour vous. Je vous ai toujours dit que je ne sais les rien. Vous pouvez rentrer dans l'histoire, et c'est la véritable, pas l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de ma manifestation. Vous êtes peut-être intéressé à Moïse ou à Jésus, mais là toute une vie, c'est qu'il fallait faire quelque chose de vraiment grand. Alors pendant un temps, je ne pouvais pas faire grand-chose, tout au début. Je forçais tellement mes disciples à faire des guérisons. Je les forçais tellement à venir et à accueillir le Verbe dans les communions. Je forçais les choses, mais je pouvais la faire, j'étais sur la terre. Je pouvais leur parler, je pouvais les guider, je pouvais les émerveiller. Je ne suis plus sur la terre. Je ne suis plus dans cette forme humaine. Donc vous êtes apte à pouvoir maintenant me concevoir directement en vous. Vous pouvez me chercher dans les étoiles si vous voulez, mais j'y suis bien sûr, mais surtout en vous mes chéris. Être déjà dans votre âme, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais quand tu sais que je te constitue, qu'en fait tu n'es rien par toi-même. Tout ce qui s'anime, tout ce qui bouge, tout ce qui pense, tout, c'est tout moi-même. Et j'y tiens, tellement je t'ai montré le précieux que tu sois né au jour. Tu aurais pu ne pas naître. Est-ce que je pourrais te parler comme je te parle aujourd'hui? Je t'assure que ça sera une autre composition. Pour le moment, tu sais, tu es né à l'existence. Tu as pensé, tu as aimé, tu as pleuré, tu as souffert, bien sûr. La terre n'était malheureusement pas un havre de paix, et elle n'était surtout pas ma cité accomplie. Je n'ai pas pu faire mieux que 2 millions d'années. Parce que ce qu'il y avait de plus précieux en toi, c'était ta liberté. Tu as la même liberté que moi. Tu te rends compte? Moi, quand je décide de quelque chose, je le fais. Toi, quand tu décides de quelque chose qui te plaît, que tu aimes, tu le fais, tu y parviens. Alors, tu peux peut-être mettre un certain temps, parce que tu ne comprends pas que tu as l'esprit en toi. Et que l'esprit te permet d'avoir les choses tout de suite. Tout de suite, car la seule chose, le seul temps qui existe, c'est le présent. Tu peux le voir pour tout. J'ai commencé à te parler dernièrement sur tes systèmes, qu'il n'est pas normal que lorsque tu t'es blessé, le sang continue de couler. C'est le passé. Tu as raté quelque chose. Vis au présent. Au présent, tu ne veux plus que ton sang coule, ton sang s'arrête. Je veux que tu aies plein de preuves que l'esprit domine la matière, que la matière est totalement mon esprit, parce que tu as cru, parce que l'on t'a enseigné. Il le fallait pendant un temps. Il fallait que tu vois qu'il existait l'infini petit et l'infiniment grand. Mais c'est fini ce temps-là. Je suis en tout, partout présent. Je t'aime, je te constitue. Tu n'as plus rien à aller chercher. Juste à mettre en œuvre. Pour nous chérir. Alors j'aime dans cette communion de l'esprit que tu prononces ces paroles, ce que j'ai écrit pour toi, pour que c'est la réalité de ton cœur soit l'exprimer, de vivre. Alors d'abord, ma chérie, je vais féconder. Et vous allez bénir avec moi. Parce que peut-être que vous n'arriverez pas tout au bout de la communion de l'esprit. D'accord. Alors je suis le fécondateur. Je féconde cette communion. Je féconde ainsi tout ce qui m'a été offert pour pouvoir l'accomplir. Et cela est une réalité maintenant dans ce présent. Présent très heureux, car la lumière en même temps se répand sur la terre, se répand dans cette communion. Et je lave de lumière cette préfète. J'apporte ainsi cet amour partout. Mon amour est là présent, fécondateur. Je suis de tout
Mon amour de toute ma lumière et cela est. Et j'ai besoin de toi. Tu vas bénir. Et lorsque vous entendrez les milliers de personnes qui allaient entendre, faites-le. Bénissez vous aussi. Vous vous rendez compte la puissance? Alors je féconde, tu es là, tu bénis très tendrement de tout notre amour, de toute notre lumière. Et cela est. Je suis ton Père, ton Dieu, ton époux. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose, et par amour pour moi. Tu aimes tous tes frères, et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence, et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde, à jamais pénétré de la vie. Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père, bien-aimé. Je bénis mes enfants rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Amour, mon chéri. Roland, j'ai regardé, j'ai un calendrier à côté de moi. J'ai regardé le 20 juillet, c'est un mardi, et c'est la Sainte Marina. D'accord. Tiens, tiens. C'est pas Marie, mais c'est Marina. Hein, c'est ça? Oui, Marina, oui. Curieux, hein? C'est vraiment un avant. Rihanna. C'est vraiment un avant 15 août. Il est sorti le 20 juillet, je savais pas pourquoi. Donc, Je pense, ça fait, il y a comme Marie dedans. Hein? oui, c'est bien. Et en plus, vous savez, j'ai parlé longuement avec une personne qui avait aidé deux connaissances à prendre son billet de train. Et quand j'avais vu la générosité qu'elle avait, alors qu'elle arrive quand même de rater son train, et elle m'a rappelé, c'est une musulmane, ouverte, sa grand-mère était médium, l'autre était guérisseuse, donc il y avait des choses qui s'étaient passées. Et j'ai tout expliqué, la manifestation, etc. C'était particulier. Et puis ensuite, j'ai accueilli. Et là, on a passé au moins 1 heure ensemble. Et ensuite, elle m'a envoyé un message. Elle a été bouleversée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'est constructeur, qu'est-ce que c'est intéressant, tout le monde devrait savoir ça. Et, mais oui, bien sûr. Mais, tu vois, pourtant musulmane, hein. Bon, là, mes chéris, ça va couper dans 2 minutes et demie. Bon, je vais bien noter. Oui. Vas-y.
Non, non, vas-y toi, parce que le restant, ça sera écrit de toute façon. Oui, tu sais, dans ce qui était donné là pour le virus, là, Oui. le texte, je l'ai vu alors sur politique, enfin, il faut chercher politique. Il y a Mediapart qui le met aussi. Ah. Il y a Russe France, Midi Sud ou Sud Midi, je ne sais plus comment c'est exactement. Et puis France Soir. Ah oui, d'accord. Ah bah, tu te rends compte. Et ils mettent le même texte, si tu veux, sans mettre quelque chose de plus. Hein, ça, Oui. moi, je peux plus lire. Non, mais ça suffit, hein. Ça suffit Oui, amplement. mais vraiment le chercher, là. Les gens, faut les trouver. Hein. C'est pas facile à trouver. Il fallait avoir les initiales là, de ce que tu avais donné. Ah ben oui. Alors tu as dit Non, France, pas, tu as dit mais France chercher, Soir, tu as dit Mediapart. Alors, François, Mediapart, Ouest France. Et puis, je sais pas, il y en a sur le midi. Est-ce que c'est Midi Sud ou je sais pas quoi, c'est sur le midi. C'est pas Midi Libre? Et, comment hein? C'est pas Midi Libre? Non. Peut-être, je sais plus. Bon, on fait déjà avec ces trois, je pourrais Et puis donner. autrement, ben, forcément, tu as politique, mais c'est là que tu trouves, ben, je pense qu'ils viennent en direct, c'est là qui a été fait par ceux qui ont conçu, hein, je pense. Hein. Mais il faut connaître déjà CSAPE et puis CPI, il faut chercher, hein, parce que... Tu les as sous les yeux, les initiales, là? Oui. Donne-moi-les. Alors moi, je vais te dire comment j'ai trouvé. Tu mets... attends. Là, voilà. Tu mets Covid-19. Oui. Plainte déposée contre la France. Ah, d'accord. Hein alors, ah non, c'est pas ça. Il faut que tu mettes CSAPE. Alors, Mais ça, tu peux le trouver aussi en mettant ça. CSAPE, Covid, Covid, plainte 2 juillet 2021. plainte. C'est coupé. 2 juillet 2021. Intéressant ça. Alors, ça c'est bien ça. Bien, ben, vous avez entendu. Hein. Alors, je vais vous donner, ben, toujours pareil, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler. 06 33 35 04 49. Mon Instagram, c'est mon prénom Roland à l'envers. Donc ça fait en petites lettres DNALOR. Et vous collez le chiffre 080. Oui, Allô? une seconde. Allô? Une seconde. Une seconde et je suis à toi. Je donne la suite. Attends une seconde. Et pour pouvoir rentrer dans mon YouTube, vous avez juste à faire, vous écrivez mon prénom, Roland, avec un R majuscule, c'est comme ça qu'on peut rentrer. Vous séparez et vous écrivez mon nom de famille, Billotte. Alors B majuscule, I, 2 L, O, 2 T, E. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires, bien entendu. Donc, et puis si vous avez tellement peur que la nourriture vous fasse du mal, puisque c'est plus la nourriture la même hein, depuis 30 ans, donc à la suite vous pouvez écrire nutrition cellulaire, parce que ça c'est une science que je suis allé chercher. J'ai investi à peu près 150 000 € en 20 ans pour courir derrière les plus grands médecins de la planète. Voilà, vous verrez, c'est très très intéressant. Il n'y a aucune obligation de rien, c'est juste pour que vous ayez la connaissance. Maintenant, je suis à toi, donc j'arrête d'abord la narration sur l'ordinateur. Arrêtez la narration, c'est gentil de m'avoir rappelé.